Mesdames, Messieurs, d'habitude à l'UDC, on est de bonne humeur, mais aujourd'hui, vous pouvez le voir, notre mine est grave, car la situation est grave. Le Conseil fédéral et ses alliés européens veulent bafouer notre liberté. Ils veulent livrer notre démocratie directe à la Commission européenne. Mesdames, Messieurs, l'Europe et ses principaux pays traversent des crises politiques sans précédent. La France est un exemple concret. Et la Suisse est notre système démocratique à démocratie directe, avec tout en haut les communes, les cantons et la Confédération, sont souvent cités en exemple. Or, aujourd'hui, ce que le Conseil fédéral et ses alliés veulent faire, c'est tout démonter, ce système-là. Et c'est reprendre les lois, les règlements et les ordonnances de Bruxelles. Ça veut dire que c'est la fin de notre démocratie directe. Et soyons honnêtes, l'accord cadre que Berne veut imposer à notre peuple est un accord de soumission à Bruxelles et non plus aux lois de notre pays. Et je vous parle d'un poison discret mais bien mortel pour notre démocratie et notre économie, le contrôle des aides d'État par l'Union européenne. Donc, que nous propose finalement cet accord cadre? Une surveillance systématique des aides d'État. Nous devons même introduire, mesdames, messieurs, une nouvelle loi à cet effet. La loi sur la surveillance des aides publiques. La Constitution aujourd'hui ne prévoit pas d'ailleurs un mécanisme pareil. L'article 96 qui confère à la Confédération la mission de surveiller la concurrence, mais ne mentionne pas le contrôle des aides. Nous introduisons donc ici un droit constitutionnel matériel. Rien que pour cette raison, mesdames, messieurs, les accords doivent être soumis au peuple et au canton. Mais que contient donc ce paquet relatif à la surveillance? Dans un premier temps, il se limite aux accords sur le transport aérien, le transport terrestre et l'électricité. Mais mesdames, messieurs, il y a de bonnes raisons qu'elles s'étendent à toutes. Parce que, contrairement aux accords bilatéraux actuels avec une reprise statique, nous passons à une reprise dynamique. Ça veut dire qu'à terme, nous devrons reprendre un contrôle sur l'entier des activités. Et puis deuxièmement, parce que la surveillance doit être assurée par la Commission de la concurrence et que celle-ci a fortuitement, par exemple, suggéré en 2025 de contrôler les loteries dont la moitié est reversée à des aides publiques. Quoi qu'il en soit, la Commission de la concurrence, la Comco, devient une police des subventions. Elle est habilitée à mener des enquêtes contre les cantons. Ceux-ci n'ont alors qu'une obligation de coopérer, mais plus aucun droit. Une vraie Stasi de Bruxelles sur nos aides d'État. La même Comco sera chargée de maintenir un lien direct avec la Commission européenne dans ce domaine. Cela signifie que la Commission européenne pourra exercer une influence sur la Suisse par voie administrative. Voilà pourquoi nous parlons d'accord de soumission. Et en tout état de cause, l'introduction d'une nouvelle loi à la demande d'une puissance étrangère est un signe évident de traité de soumission. Et des exemples, il y en a, mesdames, messieurs. Et l'exemple le plus parlant, voté dernièrement par notre Parlement, est le soutien à l'acierie suisse, à l'acierie Stahl-Gellerfingen. Le Parlement a décidé d'aider l'acierie de Stahl-Gellerfingen pour garder une souveraineté. Et là, mesdames, messieurs, il est certain que jamais l'Europe n'accordera une telle dérogation pour soutenir un domaine. Et des domaines, il y en a, l'armement ou la verrerie de Saint-Pré, par exemple. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous opposons fermement à cet accord.